été une semaine en immersion dans un petit village d'Italie. Magnifique, magnifique village, habitants très gentils, reçus par 4 filles absolument phénoménales. Et phénoménales dans le sens où elles nous ont appris des choses. J'ai toujours tendance, et je l'ai dit d'ailleurs au cours du stage, que la musique vient du cœur. Là, on a senti qu'elle nous faisait partager quelque chose, et d'une autre façon. Je fais partie de l'association Passamontagne qui a été contactée pour organiser ce stage, qui a été contactée justement par la chorale Contre-Champ de Muret. Et c'est une association italo-française. Donc moi j'ai habité en France pendant des années et là-bas j'ai rencontré des personnes qui étaient passionnées par le chant populaire italien. Et donc on a décidé de monter une association et après de faire des activités d'un côté et de l'autre des Alpes, donc d'où le nom de l'association Passamontagne, qui est devenu aussi un duo qui propose des chants des montagnes du monde. Il y a plein de choses qu'on a appris de nous alors qu'on est ensemble depuis 15 ans bientôt. Qu'on ne soupçonnait même pas, voyez. Notamment la première journée quand on a pris les cartes postales, ça m'a fait découvrir un monde que moi qui suis un taiseux de souche, je ne pensais même pas pouvoir exprimer mes sentiments là-dessus, quoi. Et voilà, et ça, et puis il y a énormément de choses. Ce stage que nous avons souhaité organiser vise à augmenter nos capacités à faire marcher notre voix, parce que moi je ne suis pas formé du tout, je n'ai pas passé d'expérience de chanteur. J'ai plaisir à chanter, mais j'avais pas de technique. Alors Jean nous en enseigne bien sûr tout au long de l'année, mais dans des séances qui durent 2 heures, 2 heures et demie, le lundi soir. Là par contre, on a travaillé la technique pour mobiliser notre voix, aller la chercher. C'est là que je me suis rendu compte que ma voix venait de tout mon corps, y compris de mes pieds, si j'ose dire, puisqu'en fait, ma voix, c'est mon rythme aussi, c'est la perception des sensations du corps, que j'avais trop intellectualisé, je crois, jusqu'à présent. Non, moi je suis contre l'objectif et on compte. Alors je m'appelle Jean, je suis le chef de chœur de Contre-Champ. J'ai une place un peu particulière dans le stage parce que je suis à la fois chanteur, puisque je chante avec les choristes Contre-Champ, et en même temps j'ai l'œil du chef de chœur. Pour moi c'est l'occasion d'un échange culturel, mais aussi d'aller à la pêche d'outils effectivement dont je vais me resservir tout au long de l'année. J'ai déjà commencé à le faire d'ailleurs, puisqu'on est en train de préparer un concert là, pour la fin de semaine, et j'ai déjà repris quelques images. Oui, pour moi l'intérêt c'est que ça reste pas ici en Italie, mais que tout ça puisse être transmis, réactivé on va dire, à Muret lors des répétitions, et aussi transmis à ceux qui n'étaient pas là. Ça me semble très important. On commence le canon avec la même voix. Et après ça, on se sépare avec les voix. D'accord. Mais demain, on vous prépare un schéma. Oh, dammi una penna delle tue belle. Si je devais résumer tout, en fait, si je devais résumer pour moi, c'est autrement. Voilà, ça nous a vraiment appris à voir qu'un chœur peut être autre que des sopranes, des altis, des ténors et des basses, que chacun
et envie de chanter la voix qui l'intéresse. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé ça. On nous a fait déplacer presque à chaque nouveau thème qu'on faisait. Notamment au niveau de l'espace, on a appris à bien se camper les pieds dans le sol pour bien ressentir. Puis on est monté au niveau du corps. Et après, on a vu tout ce qu'il y avait au-dessus de nous, avec un système de miroir appliqué au niveau du nez. Et on avait toute cette dimension qu'on ne maîtrisait pas du tout. Et on marchait sans regarder les pieds. Et ça faisait une ouverture dans les acacias qui étaient au-dessus de nous. On avait du mal à voir les différentes hauteurs qui étaient justement au-dessus de nous et qu'on ne regardait jamais quasiment. Je m'appelle Jean, je m'appelle Jean, je m'appelle Jean. Je m'appelle je m'appelle Jean, je m'appelle Jean, je m'appelle Jean. On a fait énormément de progrès, on a beaucoup appris sur musicalement, sur la culture, sur le groupe, sur soi-même. Le fait de représenter des rythmes avec des petits gobelets et des feuilles en papier, alors ça c'est par rapport à ce que je peux après moi transmettre, avec les doudé. On a fait des percussions que j'avais jamais faites. Enfin, on n'a pas fait des percussions d'un niveau de concert, mais on a appris à percuter en même temps des instruments semblables, qui sont des tambourins, des choses comme ça. Ça aussi, c'est très fort, parce que ça rentre dans le corps, hein, au-delà de la perception intellectuelle qu'on en a. Ça va beaucoup plus. Là, on est sur la même route où on était en avant, mais on est passé en dessous, et là on est dessus. Là c'è un bel cerchio, là il y a des très belles restaurateurs. La fronte. Pour moi, le fait de voir les personnes et un groupe qui échange, et en répondant aux propositions qu'on fait, c'est une des choses les plus beaux de notre travail. Tu fais des choses et toujours il y a une question, est-ce que ça arrivera, est-ce que ça pourra être apprécié, et puis peut-être 2 secondes, 2 minutes, 2 jours, 3 jours, 4 jours après, waouh, il y a une transformation. Alors là, c'est vraiment... Ça marche, et cette fois marcher dans une nouvelle façon. C'est ça une des choses qui me plaît beaucoup, de travailler avec les gens, avec le chant. Et on se l'a dit pendant les jours. Ah, tu as vu? Waouh, quel changement! Ouais. Celle qui m'a le plus marquée, c'est une activité d'improvisation où il s'agissait vraiment de se libérer du carcan de tout ce qu'on croit devoir faire
en musique, tous les modèles qu'on doit suivre, etc. Et pour déjà laisser venir en soi des sons peut-être nouveaux, des phrases musicales, et puis aussi une forme d'aisance pour pouvoir entraîner les autres dans son propre imaginaire musical. Voilà, enfin, c'était très intéressant, je trouve, et c'est ce qui m'a le plus marqué. Il pro, il contro, la preoccupazione che magari potevamo avere era incontrare un gruppo ben formato con le proprie abitudini e quindi anche con il direttore insieme al coro, e quindi magari c'era un po' di preoccupazione che si sono sciolte in realtà da subito, perché c'è stata una grande apertura da parte di tutti a accogliere nuove metodologie, nuovi approcci all'apprendimento del canto popolare, anche perché noi, a differenza dei cori tradizionali, non utilizziamo partiture, e questo spesso è un po' spiazzante per chi si approccia per la prima volta al canto popolare. Ma che cosa fa? Sto pensando per dire in piedi. Vous allez sûrement chanter avec les profs de cette semaine. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait Je trouve que c'est super, c'est vraiment la conclusion du stage, quoi. De tout le travail qu'on a fait, on va pouvoir l'exprimer ensemble avec elle, je trouve ça génial. Io collano i violoncelli, io collano i bronco. Io collano i violoncelli, io collano i bronco. Io me parto da me terra, io me vado a dispacciare. Io me parto da me terra, io me vado a dispacciare. Io me parto da me terra, io me vado a dispacciare. Io me parto da me terra, io me vado a dispacciare. Io collano da me terra, io me vado a dispacciare. Io collano da me terra, io me vado a dispacciare. Vittoria, vittoria, shabira bom 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 bom. Vittoria, vittoria, shabira bom bom. Vittoria, vittoria, shabira bom 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 bom. Vittoria, vittoria, shabira bom bom. Je suis un gros sentimental et voir cette intimité quasiment du groupe m'avait beaucoup touché, quoi.